Le débat sur qui va gagner entre deux des personnages de monstres les plus emblématiques à jamais apparaître à l'écran, à savoir Godzilla et King Kong, a été un grand débat dans la communauté des monstres depuis qu'il a été confirmé par Legendary Films que les deux étaient effectivement prévus pour jouer dans une suite à venir. Maintenant, le vainqueur évident semble être Godzilla lorsque vous examinez l'équation la plus flagrante dans cette bataille. La taille. Le G-Man est considérablement plus grand. Kong dans le film Skull Island mesurait environ 32 mètres ou 104 pieds de haut, et il pesait quelque part autour de 158 tonnes. Le Godzilla de Legendary mesure 116 mètres de haut, soit 350 pieds, et ils l'ont listé à 90 000 tonnes. Mais j'ai l'impression que c'est un peu du charabia. Donc en réalité, son poids réel est plutôt inconnu. On ignore le poids réel de Godzilla. Mais ce que certaines personnes n'ont pas entendu, c'est que cette version de Kong est encore relativement jeune en ce qui concerne son espèce. Et l'histoire de Skull Island se déroule dans les années 1970, donc Kong a eu un peu de temps pour grandir. Mais combien a-t-il réellement grandi pendant ce temps? Eh bien, il faut être un peu réaliste. Même si Kong est relativement jeune, il est probablement vraiment vieux. Vous savez, du moins en ce qui concerne nous les humains. Donc, dans les 40 ans environ depuis que l'histoire de Skull Island a eu lieu, je suppose qu'il a peut-être grandi de 50 à 100 pieds supplémentaires, le plaçant quelque part entre 150 et 200 pieds de haut, environ la moitié de la taille de ce qu'est Godzilla, c'est ce que je vais dire. Donc, il n'est toujours pas aussi grand, mais c'est assez grand pour qu'au moins on puisse dire qu'il a une chance de rivaliser réellement avec Godzilla, et ce n'est pas comme si Kong était une sorte de perdant non plus. Tout d'abord, il a du cerveau et du bronze, c'est généralement l'un ou l'autre, non? Mais Kong a les deux. Il est intelligent pour ce qui est des monstres, et il est sacrément costaud. Et quand vous avez ces deux attributs, et que vous les combinez avec la capacité d'utiliser des outils ou des armes, mon Dieu, cela crée un combo mortel, et nous avons vu cela à Skull Island. Kong semble aussi avoir une assez bonne défense. Il était mitraillé de toutes sortes de balles et d'explosions, et les rampants du crâne déchirèrent sa chair. Mais il a pu gérer la plupart de cela sans vraiment être trop affecté. Il semble qu'il ressente certainement la douleur de ses attaques. Mais il a un cœur énorme. Et par là, je ne veux pas dire son véritable cœur qui bat. Je veux dire le fait qu'il est en quelque sorte courageux. Il est comme un boxeur ou un combattant de l'UFC. Si vous avez déjà utilisé un terme utilisé avec eux où ils ont du cœur, cela signifie essentiellement qu'ils refusent de tomber peu importe combien ils se font battre. C'est l'une des meilleures qualités que vous pouvez avoir. Mais quand Kong tombe, il se relève rapidement. Il n'a pas besoin d'une journée entière pour se recharger. Il lui suffit de s'allonger et de faire une petite sieste de quelques minutes. Et il est de retour dans le jeu. Ce que nous allons aborder ensuite est vraiment un joker dans ce combat. Le classique pouvoir électrique de Kong. Nous avons vu cela utilisé pour la première fois dans les années 60 avec le Kong Original Contre, le film Godzilla. Pendant leur combat, Kong décide d'utiliser une sorte de pouvoir électrique pour pouvoir en quelque sorte avoir une chance contre Godzilla, puisqu'il est littéralement... Je veux dire qu'il n'a pas de souffle atomique ou l'une des capacités folles que Godzilla a. Bien que cela avait un sens à l'époque parce que ce Kong était un peu comme une sorte de Frankenstein, ce serait vraiment un peu ringard si ce nouveau Kong était juste comme ça. Ce serait probablement un peu trop dans cette version du Monsterverse, mais ce qui pourrait vraiment être une chose cool s'ils veulent faire cela, c'est qu'ils donnent juste un petit clin d'œil à ce combat et à cette capacité classique, peut-être les faire se battre dans une énorme tempête électrique massive, où Kong n'utilise pas nécessairement l'électricité, mais elle est juste autour d'eux, et cela affecte un peu le combat. Ce serait juste un petit clin d'œil sympa. Cependant, lorsque ce combat aura lieu, Kong ne va pas simplement marcher sur Godzilla. Il a beaucoup de faiblesses. Tout d'abord, il est simplement fait de chair. Peu importe combien il peut encaisser, il n'est que peau et muscles. Il n'a pas d'écailles extra dures ou une sorte d'armure folle autour de son corps. Et il sera toujours plus petit que Godzilla. Nous n'allons pas voir les deux de la même taille exacte dans ce combat. Et il n'a pas de pouvoirs spéciaux comme Godzilla. Il n'a pas de souffle atomique. Il ne peut pas faire de coups de pied sauter fou pour l'instant. Bien que Godzilla ne soit pas aussi intelligent que Kong, il n'est pas non plus un idiot mental. Nous l'avons vu apprendre pendant son combat avec les Mudos, et changer son style de combat pour sortir en tête. On pourrait dire que le Godzilla que nous avons vu en 2014 était aussi un peu en mauvaise forme. Je veux dire, quand est-ce la dernière fois qu'il a combattu des monstres? Il est devenu un peu dodu.
Donc, si j'étais un homme de Paris, je dirais que Godzilla sera encore plus puissant et mortel qu'il ne l'était dans le film d'introduction, mais il aura aussi toujours quelques défauts qui permettront à Kong de prendre l'avantage dans certaines situations. C'est-à-dire qu'il est juste incroyablement lent. Il est tellement massif qu'il ne pourra tout simplement pas bouger très vite. Et quand il a de grandes batailles, où il dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir sortir vainqueur, il s'évanouit et il a besoin de se recharger. Et cela prend du temps, ce n'est pas juste quelques minutes comme ce que nous avons vu avec Kong. Il lui a fallu toute une nuit jusqu'au lendemain avant de pouvoir se relever. Et Godzilla aime vraiment plus subir des dégâts que les bloquer. Il est un peu comme Rocky à cet égard. Il aime bloquer avec son visage, si vous comprenez mon propos. Voici donc comment je pense que le combat pourrait se dérouler. Une tempête massive a lieu, l'une des plus grandes que la Terre ait connue depuis de nombreuses années. Les deux se rencontreront, et leurs égaux les forceront à devoir se battre pour pouvoir prouver lequel est le meilleur. Godzilla prendra d'abord l'avantage simplement en raison de sa taille immense, et Kong ne sachant pas comment le combattre. Il n'a jamais rencontré un adversaire plus grand que lui, il est habitué à combattre des ennemis de taille égale ou inférieure. Donc, en voyant Godzilla pour la première fois, il se dit que ça va être dur. Mais Kong est très intelligent, il apprend très vite qu'il devra utiliser sa mobilité en grimpant sur des bâtiments et son environnement, peut-être même sur Godzilla lui-même. Et il aura certainement besoin d'armes extérieures pour avoir une chance. Il attrape des rochers, les lançant sur Godzilla. Il attrape des arbres, les utilisant comme des battes, frappant Godzilla où qu'il le puisse. Et cela fonctionne, mais Godzilla est surtout agacé par cela. Il ne va pas tomber parce qu'il a lancé une pierre sur son visage. Donc Godzilla va contrer ses armes que Kong utilise, avec ses propres armes naturelles. Il n'a pas besoin de saisir des sources extérieures. Il utilise sa gigantesque queue pour frapper Kong en plein visage, le projetant à des centaines de mètres. Et puis, maintenant qu'il a mis un peu de distance entre lui et le grand singe, il utilise son pouvoir spécial, son souffle atomique. C'est là que les vrais dégâts commencent. Vous vous souvenez? Kong n'a pas d'armure. Il n'est que chair et os. C'est comme tirer au lance-flammes sur un humain. Nous ne serons pas en mesure de gérer cela très bien. Kong se fait rosser un peu. Alors, maintenant qu'il sait qu'il mène une bataille perdue, il saisit un poteau électrique humain à proximité ou un autre conducteur d'électricité fabriqué par l'homme et continue à le poignarder dans la bouche de Godzilla, ses yeux, son nez. Tout point faible sur le corps du grand géant. L'énorme tempête qui se déroule s'aggrave encore maintenant, et Godzilla est frappé par un éclair après un éclair à cause de Kong qui enfonce ce gros vieux bâton de métal juste dans son visage. Godzilla est un dieu, mais dans ce scénario, il tombe face au roi. Mais est-il vraiment vaincu? À partir du moment où Godzilla tombe, quelques éléments peuvent entrer en jeu. Je doute même qu'une des plus grandes forces de la nature, comme un éclair, puisse arrêter Godzilla de façon permanente. Kong devrait se retirer pendant ce temps s'il voulait rester en vie, mais dès que Godzilla se lève, il sait qu'il va devoir en finir une fois pour toutes avec le grand singe. Plus de jeu. Disons que le combat s'est déroulé de cette façon. Diriez-vous que c'est un test entre les deux pour savoir qu'ils sont presque égaux et n'ont pas besoin de se battre à mort? Peut-être en commençant leur relation qui pourrait être utilisée pour combattre ensemble les autres menaces plus dévastatrices qui approchent. Qui sait, mais faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires. D'accord, voici ce que je pense qui pourrait se produire dans le combat entre Godzilla et Kong. Si Kong veut avoir une chance de battre Godzilla, il va vraiment devoir utiliser, je pense, une sorte de pouvoir électrique. Maintenant, je ne pense pas que cela va venir de lui. Je ne pense pas qu'il va être capable de le convoquer hors de son corps. Mais je pense vraiment que ce Kong, étant vraiment spécial et utilisant des piscines, va tirer parti de son environnement. Étant cette énorme tempête qui, je pense, pourrait se produire, et il va carrément utiliser l'électricité de cette manière. C'est mon appel. Un grand merci à Zimote Animation de nous avoir permis d'utiliser sa superbe animation dans cette vidéo. Allez voir sa chaîne, il a des vidéos géniales, notamment ce combat complet entre Kong et Godzilla. Si vous voulez voir l'une des meilleures versions de cela que vous n'avez jamais vu, allez la regarder. C'est peut-être même supérieur à ce qu'on verra dans le film réel, donc allez le voir. Je mettrai des liens dans la description. À bientôt, Résident. C'était Jacob.